Prépare ton enfant à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture tout en l'aidant à prononcer les mots longs. Je suis Audrey Dionne Fournel, orthophoniste audacieuse, qui sort l'orthophonie de mon bureau pour la faire rentrer dans ta maison. En cette 6e journée de mon défi 2025, la capsule que je te fais aujourd'hui s'adresse aux enfants de 3 à 5 ans, plus spécifiquement aux enfants de 4 ans. Pourquoi c'est important de parler de ce sujet-là et de stimuler la prononciation des longs mots? En fait, quand on stimule la prononciation, on est aussi en train de préparer notre enfant à apprendre à écrire et à lire. Et un enfant, habituellement, un enfant là, qui a une bonne prononciation et qui est capable de jouer avec les sons du langage va être mieux équipé pour apprendre à lire et à écrire. L'autre raison pour laquelle je trouve que c'est essentiel d'écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin, si tu veux apprendre, utiliser l'activité pleinement, c'est parce que je vais te montrer comment faire en sorte d'éviter une erreur que pas mal tous les parents font quand ils se mettent à jouer avec les syllabes dans les mots. Alors, on continue ensemble. Tu vas apprendre vraiment à compter les syllabes dans le mot et à faire une activité avec tes cartes d'images pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour ton enfant. Les stratégies fondamentales que tu devras utiliser pendant cette activité précise-là, il y en a 3 parmi toutes les stratégies fondamentales. La première, je te recommande vraiment de prendre part au jeu. Donc, ne te positionne pas comme étant un adulte qui enseigne à un enfant, mais positionne-toi comme un joueur dans cette activité-là parce qu'on veut miser sur le plaisir. On apprend mieux quand on a du plaisir et c'est la même chose pour nos enfants. Donc, on ne veut pas que ça devienne un devoir, une tâche, quelque chose à accomplir, mais plus du plaisir à partager avec son parent. Deuxième stratégie fondamentale, favorise l'alternance. Donc, si tu joues à un jeu avec ton enfant, bien, assure-toi de bien suivre le tour de rôle dans ce jeu-ci pour suivre justement, favoriser l'alternance. Ton enfant a besoin que tu prennes ton tour dans le jeu pour avoir un modèle de comment procéder. Donc, ne tombe pas dans le piège de te dire « Ah, je vais le laisser faire mon tour à ma place, comme ça il va avoir plus d'exercices, plus de pratique. » Ça, c'est un piège à peu près que tous les parents font. Mais ton enfant a vraiment besoin de te voir faire pour apprendre. On apprend par l'imitation. Troisième stratégie fondamentale, surtout si tu as un enfant qui fait des erreurs de prononciation, je t'invite à interpréter quand il y a une erreur que ton enfant produit, bien, si tu répètes en corrigeant l'erreur, mais tu fais de l'interprétation, plus spécifiquement, ça s'appelle de la reformulation, mais comme ça va donner le bon modèle au niveau de la prononciation pour ton enfant. Alors, quelle est cette activité que je te propose aujourd'hui? Ça va être de te créer un jeu de parcours, un peu comme un jeu de serpent et échelle, puis dans lequel on va s'exercer à compter le nombre de syllabes dans un mot. Donc, le jeu de serpent et échelle, mais tu pourras mettre des serpents ou des échelles si tu veux, là, mais le jeu de parcours, on va le construire ensemble. Je vais te montrer comment le construire pour avoir du plaisir, puis pour pouvoir choisir comme il faut tes cartes d'images en fonction des besoins de ton enfant et aussi pour que le jeu ne s'éternise pas, là, que ça ne dure pas 1 heure là, comme jeu. Alors, je te présente 4 principes pour pouvoir bien utiliser cette activité-là pour que ça remplisse nos objectifs. Donc, premier principe, je te montre
comment réapprendre à entendre les syllabes plutôt qu'à les traiter par rapport à ce qu'on est habitué à l'écrit. Alors, ça va être vraiment important. Ton cerveau, là, c'est un cerveau de probablement de bons lecteurs, de bons écrivains. Donc, à chaque fois que tu penses à un mot, mais il y a, sans que tu t'en rendes nécessairement compte, cette représentation-là du mot dans ta tête, il y a aussi sa forme écrite. Donc là, il va falloir aller dissocier un peu cette forme écrite-là parce que tu ne pourras pas utiliser la forme écrite pour compter le nombre de syllabes parce que c'est des connaissances que ton enfant ne pourra jamais utiliser tant qu'il ne devient pas un lecteur et un écrivain lui-même. Donc, tu dois vraiment là, ne pas te fier à l'écriture. Quand je parle de ça, pas te fier à l'écriture, bien, c'est que pour le mot casquette, par exemple, j'en conviens qu'à l'écrit, ça se pourrait que tu sois tenté de dire que casquette, il y a 3 syllabes, hein, casquette. Mais à l'oral, on ne le sait pas que ça s'écrit TTE à la fin, là, ce mot-là. On ne le sait pas à l'oral. Alors, ton enfant, lui, il peut juste se référer à ce qu'il connaît et c'est le mot qui est dit, c'est ce qu'il entend. Ça, il peut se référer à ça. Donc, ça va être important de vraiment juste entendre casquette. OK? Puis, fait que comme ça, ça va être beaucoup plus facile de dire oui, OK, c'est casquette. Il y a 2 syllabes. La même chose pour le mot aquarium. On pourrait tenter de penser qu'il y a un petit i dans aquarium, mais aquarium, hein, c'est pas aquarium, c'est aquarium. Donc, fais attention de ne pas tomber dans le piège de comment le mot s'écrit. Je te propose de taper dans tes mains. D'ailleurs, c'est plus facile des fois pour aller automatiser, retrouver cette automatisation-là. Tu sais, si je le refais avec aquarium, aquarium, ça sonne beaucoup mieux que aquarium. Il y a quelque chose de bizarre, là. Donc, on tape dans nos mains pour celui-ci. Hélicoptère. OK? Il y en a qui tapent sur le bras. Ça peut être aidant pour l'enfant, mais comme l'idée, c'est pas tant de compter la longueur d'un mot, là, présentement, je trouve que les parents avec qui j'ai travaillé, taper dans nos mains là, comme adultes, là, c'est bien suffisant. Là. Donc, hélicoptère. Maintenant, toujours pour t'assurer que tu traites l'information en fonction des syllabes à l'oral, l'autre truc que je te donne, c'est si tu hésites, par exemple, le mot tasse, tu n'es pas trop sûr. Combien de syllabes? Il y en a une ou il y en a 2, Audrey? Bien, tu peux essayer de t'imaginer d'être dans une situation où tu devrais dire le mot tasse. Donc, essaie de te mettre dans une situation comme plus naturelle. Donc, est-ce que, mettons, tu te dis, OK, on pose la question, est-ce que tu veux le boire dans une tasse ou dans un verre? Bien, dans une tasse. Est-ce que tu vas répondre? Ah, une tasse. Non, tu vas dire une tasse. Hein? Donc, je vais le prendre dans une tasse. Donc là, ça va devenir beaucoup plus clair. La même chose pour céleri. Céleri, on pourrait être tenté, hein? L'écriture vient nous confondre dans Titi, là. Est-ce que tu mets sur ta liste d'épicerie du céleri ou du céleri? Dans tes crudités, tu trempes du céleri ou du céleri? Du céleri ou du céleri? Hein? Céleri. 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 Je trempe dans ma trempette. Je trempe dans ma trempette du céleri. Je trempe dans ma trempette du céleri. J'achète à l'épicerie du céleri. Ouais, ça sonne vraiment mieux céleri. Céleri. Donc, avec ces 3 trucs-là, normalement, tu devrais être pas trop pire pour te fier à la forme sonore des mots. Ça risque d'être un peu difficile au départ, mais j'ai confiance que si tu t'exerces un peu, tu vas y arriver. Puis de toute façon, en jouant avec ton enfant, sois attentif à ça. Puis probablement là, que en jouant, là, tu vas te replacer là, pour revenir à la forme sonore. Deuxième principe, sélectionne les mots
Allô, mademoiselle? On a de la visite. On en a presque à chaque jour, je pense qu'on a de la visite. On fit bien ce soir. Hein, on fit donc bien bien. Hello! Ouais. Alors, j'étais rendue au deuxième principe pour construire ton activité. Choisis des images de mots qui sont bien connus de ton enfant. Le but de cette activité-là, c'est de segmenter en syllabes, de faire de la segmentation syllabique. Ce n'est pas d'apprendre des nouveaux mots de vocabulaire. Donc, ce n'est pas le moment d'enseigner à ton enfant c'est quoi des enveloppes. C'est pas le moment de faire ça. Ou c'est pas le moment non plus que ton enfant tombe sur cette carte-là puis que là, il se met à chercher c'est quoi. Il essaie de prendre des mots là, qui a le plus de chances possible de trouver rapidement pour que sa concentration, son énergie soit vraiment orientée sur segmenter en syllabes. Donc, c'est pas le moment d'apprendre c'est quoi un deltaplane. Si ton enfant sait déjà c'est quoi un deltaplane parce qu'il trippe véhicule aérien, bien tant mieux, puis prends-le deltaplane. Mais si c'est pas le cas, passe à côté. Maintenant, ces deux mots-ci, c'est pas parce que c'est écrit ici que c'est une baignoire que vous utilisez vraiment une baignoire à la maison. Hein. Ça se peut qu'on prenne notre bain. La majorité des enfants, je pense, québécois, on va dire qu'on prend notre bain plutôt qu'on va se laver dans la baignoire ou prendre notre baignoire. Je ne sais même pas si ça se dit ça, prendre notre baignoire. En tout cas, ça sonne vraiment pas bien dans ma tête. Et ici, est-ce que ce sont des chaussures ou des souliers? Il n'y a pas de bonne réponse là, ici. Là. Si pour vous, vous dites des chaussures, bien, ça va être des chaussures. Si ton enfant est habitué de dire des souliers, ça va être des souliers, tout simplement. Mais on va y aller vraiment avec des mots qui sont clairement compris et facilement dits au niveau de les récupérer rapidement dans la tête pour ton enfant. Troisième principe, bien là, je te montre comment choisir la quantité de cartes. Bien, je te propose de prendre une douzaine de cartes pour un parcours de 12, de 12 cases. Donc, à ce moment-là, tu peux prendre 3 cartes de une syllabe, 3 cartes de 2 syllabes, 3 cartes de 3 syllabes et 3 cartes de 4 syllabes. Donc ici, une syllabe poire. Fusée, je ne me rappelais plus. Fusée, 2 syllabes. 3 syllabes coccinelle. 4 syllabes raton laveur. Donc oui, c'est 2 mots, mais raton puis laveur, tout seul, c'est pas la même chose qu'un raton laveur. Donc on va le prendre en un mot, 4 syllabes. Et là, camion de pompier. Combien de syllabes, camion de pompier? Là, on ne va pas se battre sur le nombre de syllabes de camion de pompier. Hein, moi, à chaque fois que je viens de le dire, là, je l'ai dit en 4 syllabes. Camion de pompier. Mais si toi, là, avec ton enfant, tu dis « Ah, viens, on va aller chercher ton camion de pompier », puis tu le dis, le de, là, ben dis-le, puis c'est tout. Là. Mais si tu sens que c'est plus naturel de dire « camion de pompier », bien, c'est correct aussi, OK? Alors, ça pourrait être un parcours d'une douzaine de cases. Et si tu te rends compte que ton enfant a plus de difficultés à faire l'activité avec les mots plus longs, donc de 3 syllabes et plus, bien là, change ton ratio, mets plus de cartes qui a 3 syllabes et plus, puis mets-en un peu moins qui a 2 syllabes et moins. Et quatrième principe, pour rendre ça plus intéressant, ton jeu de parcours, si tu as un enfant qui bouge, n'hésite pas à sauter hein, pour faire ton parcours. Là, tu vas prendre tes casse-têtes mousse ou tes feuilles par terre que tu vas mettre par terre. Puis là, ben, vous allez pouvoir, là, si on a un mot de 3 syllabes, ben, de sauter sur chacun des morceaux. Hein, les chiffres, là,
on ne va pas faire d'importance au niveau des chiffres. Donc, mettons, si on a coccinelle, mais on va aller sauter sur chacun des morceaux, fait que pour les enfants qui bougent, mais aussi en utilisant des toutous, hein, coccinelle, si c'est un grand parcours par terre, ben on va bouger. Donc, moi, j'aime bien, c'est ça, prendre les toutous ou mes marionnettes puis le faire sur une grande surface. Mais tu pourrais le faire aussi sur une petite surface avec des post-it ou des vieilles cartes d'affaires. Puis là, on pourrait prendre des figurines d'animaux. Donc, c'est ça, tu prends des pions le fun, là. Puis le fait d'être nous-mêmes le pion, hein, c'est à peu près le seul moment où j'accepte avec plaisir d'être un pion. Mais c'est en jouant à un jeu de parcours comme ça, en comptant les syllabes. J'espère que tu as apprécié ma 6e capsule pour mon défi de 28 jours d'orthophonie. Si tu veux ne rien manquer là, dans ce défi-ci, assure-toi de t'abonner à ma chaîne. D'ailleurs, je pense bien à la fin du défi d'aller mettre mes autres défis des 3 années antérieures sur ma chaîne YouTube. Donc, ça va te permettre d'avoir accès à full contenu. Puis, ben, si tu as envie d'avoir des échanges un peu plus intimes avec moi, viens me rejoindre là, sur mon groupe de mamans d'enfants de 0 à 6 ans. Sur Facebook, je vais te mettre les informations dans la description. Alors là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye!